Bonjour Éric Boulier, heureux de vous accueillir. Bonjour on était venu sur vos terres la saison dernière pour des émissions délocalisées au Castellet. Vous êtes le directeur général du Grand Prix de France qui se tient là du 22 au 24 juillet, toujours sur ce circuit Paul Ricard au Castellet. Je vous pose sciemment cette première question parce que je sais quelle sera la réponse. C'est combien de spectateurs en 3 jours un Grand Prix de Formule 1 ? Alors, le vôtre en l'occurrence. Le Grand Prix de France, aujourd'hui, on attend 200 000 spectateurs sur 3 jours. Ouais, 200 000 spectateurs sur 3 jours. C'est le plus important parce que c'est le premier impact d'un Grand Prix. C'est le premier impact, évidemment. Ouais. Quand on parle de tout ce qui est carboné, c'est le premier impact de tous les événements, d'ailleurs, c'est le déplacement des spectateurs. Ouais. Donc que ce soit un Grand Prix de Formule 1 ou n'importe quel événement sportif ou même un concert, enfin bon voilà, tous les événements qui brassent, qui déplacent de la population. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour finalement réduire l'impact de vos spectateurs ? C'est ça le principe. En fait, le plus gros impact, donc, c'est la mobilité. Ouais. Donc on a mis en place en fait tout un tas de mobilités alternatives. Ça commence d'abord par le train. Donc grâce à la région Sud, par exemple, pour 10 € partout dans la région Sud, vous pouvez rejoindre la Ciotat et ensuite avoir un transfert en bus sur le circuit. Donc ça limite le nombre de voitures. Et puis on a mis en place aussi beaucoup de parking relais directement en fait après à la sortie des autoroutes, avec ensuite de nouveau un relais avec des bus. On a mis en place en fait un service de mobilité alternative qui correspond à la taille d'une ville de 100 000 habitants. Donc c'est 13 lignes de bus. Et aux heures de pointe, on aura jusqu'à 400 bus en circulation. Ouais. Ça date de quand ? Ça fait combien de temps que finalement il y a cette prise de conscience, il y a cette volonté de réduire l'impact du Grand Prix de France ? Alors c'est une prise de conscience générale déjà et globale évidemment par rapport un petit peu, je dirais, à la tendance actuelle. La Formule 1 elle-même s'est posé la question il y a déjà 2-3 ans et nous on avait tout de suite embrayé, si je peux me permettre l'expression, en fait, afin de se faire auditer. On a mis en place tout un tas de mesures sur le développement durable, sur le RSE. Et d'ailleurs, ça a été couronné de succès puisque nous sommes le seul Grand Prix au monde à être certifié 3 étoiles par la Fédération internationale de l'automobile. Et donc, qui vient un petit peu récompenser les efforts. Mais c'est vrai que toute la chaîne, quel que soit le service aux clients, le déplacement, les mobilités, l'attention portée même aux animations, par exemple, l'introduction de générateurs à hydrogène, l'utilisation des éco-cups, tout ce que vous voulez, on a tout ce qui touche je dirais, à l'empreinte carbone. En tout cas, on a travaillé avec nos équipes, avec Pierre Guyonnet, pour faire en sorte qu'effectivement, on soit en avance, on va dire. Et vous avez pu évaluer justement la baisse de cet impact avec ce que vous avez mis en place depuis quelques années ? Alors, il y a, sur les audits qui ont été faits par la FIA, en fait, il y a déjà eu en fait, donc, des chiffres. On n'a pas encore aujourd'hui l'impact qui va être mesuré sur ce Grand Prix. On aura ça en fait après la course. Mais effectivement, on a déjà eu des chiffres, si je peux dire. Mais il faut savoir, par exemple, que si je prends les voitures de course, en elles-mêmes, ce n'est que 0,7% de l'impact. Donc effectivement, il y a une image que la F1 essaye de changer, mais on essaie à travers tous ces éléments à réduire. Donc on aura un bilan plus précis et définitif après le Grand Prix. À la fin de ce Grand Prix. Alors on peut détailler quelques-unes des actions. Par exemple, la pratique zéro plastique. Alors ça suppose quoi ? Parce que souvent on se dit, c'est facile, il suffit de décider qu'on fait un Grand Prix zéro plastique. Mais en termes d'organisation, en termes de partenaires, qu'est-ce que ça suppose derrière ? Alors déjà, nous sommes un GIP, donc c'est-à-dire que tous ceux qui travaillent pour le Grand Prix de France doivent passer à travers un système de marché public. Et donc déjà, dans les conditions d'application d'un marché public, nous imposons nos règles RSE, nos règles de développement durable, le zéro plastique évidemment. Et après, c'est mise en place évidemment de tous les process pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de plastique, qu'il n'y ait pas d'utilisation de plastique. Et le recyclage évidemment est devenu aussi s'ajouter à ces conditions d'appel sur les marchés publics. C'est facile pour vos partenaires de suivre ? Non. Ça ne l'est pas, mais il faut s'adapter parce que c'est quand on veut atteindre un objectif,
tous les acteurs du Grand Prix, il faut savoir que quand même 4000 personnes travaillent sur le Grand Prix pendant la semaine du Grand Prix, doivent être, je dirais, formés, éduqués, briefés. Et ça commence par les fournisseurs. Alors vous parliez du rôle de la région sud. Il y a aussi une sensibilisation des jeunes de la région à des enjeux qui sont des enjeux liés finalement à l'univers de l'automobile, par exemple la sécurité routière ou alors ces enjeux de développement durable dont on parlait. Ça prend quelle forme ça? Alors on a mis en place, vu que le Tour de France est d'actualité, une caravane, en fait avec 2 containers en fait qui ont fait le tour des lycées en fait depuis maintenant plusieurs mois. Et en fait, à travers des systèmes de jeux éducatifs, en fait, on va même jusqu'à des jeux tout court, puisqu'on a aussi des simulateurs pour pouvoir un petit peu les sensibiliser au pilotage d'une Formule 1. Ouais. Mais derrière, c'est tout un tas de jeux éducatifs qui leur permettent de comprendre toutes les actions, les réactions, les aboutissants et les campagnes menées pour essayer effectivement de décarboner un peu le sport et l'événementiel autour de la F1. Est-ce que les fans de F1 sont par définition un peu moins sensibles à ces enjeux et à ces arguments de développement durable ou d'éco-responsabilité? Bon, bah voilà, parce qu'ils sont d'abord fans de voitures, de moteurs, de bruit de voitures. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Même s'il y a des formules électriques, elles font peut-être un peu moins rêver que les Formule 1 et tout ce que l'histoire de la Formule 1 depuis des décennies a pu brasser de mythes, de légendes, à la fois dans les voitures et dans les pilotes. Est-ce que c'est un public un peu moins réceptif d'une certaine façon? Alors, je dirais il faut différencier les publics. Ouais. Le public évolue, effectivement. Il y a le profil du fan de Formule 1 qui suit la Formule 1 depuis 30 ans, 40 ans, qui aime le bruit, les voitures, l'odeur, qui commence à être sensibilisé un petit peu sur justement l'impact, en tout cas sur l'environnement. Et puis, il faut aussi surtout prendre en considération les nouvelles générations aujourd'hui qui arrivent, qui supportent la F1. On a vu la F1 est un plein boom, clairement. Tous les grands prix sont complets. Les télévisions affichent des records sur records en termes de téléspectateurs. Et toute cette communication qui se passe entre le fan, le spectateur, le téléspectateur et la F1, on voit bien qu'aujourd'hui, elle intéresse des jeunes de 13 à 25 ans, une proportion d'ailleurs féminine beaucoup plus importante que sur les anciennes générations. Et je dirais la façon dont ils consomment la F1, si je peux utiliser cette expression, elle est un peu différente du fan, effectivement, qui aimait l'odeur, les pneus, le bruit. Et elle est très sensible, justement, à l'impact environnemental. Donc, on doit aussi s'adapter à cette nouvelle génération. Ouais. Je reviens au tout début de notre discussion. 200 000 spectateurs sur 3 jours. Ça génère une masse de déchets, j'imagine, importante. Comment vous gérez ces déchets? Qu'est-ce que vous en faites? Alors tout est recyclé chez nous. Ça commence déjà par tout ce que nous on va vendre en fait sur site. Donc je parlais des éco-cups par exemple, c'est-à-dire qu'on fait acheter une éco-cup. Donc c'est une petite participation, on va dire, à cette démarche écologique. C'est aussi un souvenir qu'on peut rapporter à la maison, mais ça évite d'avoir des verres plastiques jetés partout, consommés en grande quantité. Et on a toute une campagne d'affichage en interne autour du circuit, puisqu'on a à peu près 150 hectares, pour sensibiliser les gens, mais comme je le disais tout à l'heure, même le food truck qui, lui, va être là, doit répondre à un cahier des charges qui est important, notamment par rapport à l'emballage. Vous faites le bilan, parce que vous nous avez dit, on attend les chiffres. Chaque année, vous ferez le bilan pour voir l'évolution, la progression. C'est aussi ça, d'être sur cette idée de trajectoire, quoi. Oui, alors être certifié 3 étoiles déjà par la FIA, c'est pas un trophée, c'est un statut qui est remis en cause chaque année. Et dans la démarche déontologique d'ailleurs de cette certification, on doit se remettre en cause en permanence. Donc effectivement, chaque année, on doit auditer notre modèle et faire en sorte qu'on l'améliore encore et tout le temps. Et alors, si on dézoome un peu et si on prend l'ensemble du circuit de la Formule 1, dans les améliorations possibles, est-ce qu'il n'y a pas une cohérence du calendrier à améliorer quand même? Parce qu'on voit que de temps en temps, on va... Alors, je ne sais plus, je me suis noté ça parce que le Grand Prix de Miami était entre 2 dates européennes, par exemple, entre Imola et Barcelone. Donc, bon, on se dit, c'est peut-être un peu dommage. Enfin, il y a 1 ou 2 exemples comme ça dans la saison. Canada aussi, oui. Le Grand Prix du Canada qui est pareil entre 2 dates européennes. Là, on se dit, c'est pas très logique, quoi. Ça oblige les écuries à toute vitesse à passer d'un continent à l'autre, quoi.
Alors, il y a effectivement un grand plan, en fait, pour être, comme on dit en anglais, carbone neutral, hein, donc zéro carbone d'ici 2030. Et effectivement, la F1 déjà va commencer par régionaliser en fait son calendrier. Je pense que dès 2023, il y aura déjà des effets. C'est assez compliqué de gérer un calendrier, des dates, parce qu'il y a tout un tas d'événements culturels et autres dans chaque pays qu'il faut respecter. Mais c'est clairement la tendance aujourd'hui de régionaliser. Donc, ça veut dire de limiter les déplacements, en tout cas en termes de distance et évidemment d'impact écologique. Merci beaucoup Éric Boulier d'être venu nous parler du Grand Prix de France qui se déroule donc du 22 au 24 juillet, évidemment au Castellet sur le mythique circuit Paul Ricard. On passe à la question de la sobriété énergétique, sobriété d'urgence, non, sobriété de longue durée évidemment.